vérifier qu'on est tous dans la salle. Personne à droite. Personne à gauche. Ouvrez bien vos oreilles. Je suis le génie du miroir magique. Car ce miroir fixé au mur, pas plus tard que la semaine dernière, appartenait à la reine de Blanche-Neige. Vous la connaissez, non? La reine de Blanche-Neige. Cette reine si belle et tellement orgueilleuse. Au commencement, elle se mettait en face de moi, me parlait gentiment, me faisait des sourires. Entre nous, je crois qu'elle m'aimait bien. Et tous les matins, sitôt levé, elle me posait la même question. Miroir, petit miroir au mur, qui est la plus belle de tout le pays? Et moi je répondais la vérité, je ne suis pas menteur. Ah, excusez-moi, j'ai un appel ailleurs, je reviens dans un instant. Alors, où est-ce que j'en étais? Ah oui, je vous racontais que lorsque la reine m'interrogeait, je lui disais toujours la vérité. Elle était contente. Et puis voilà, qu'un beau matin, elle s'est levée, comme d'habitude. Je lui ai dit la même question, comme d'habitude. Elle m'a répondu, comme d'habitude. Mais ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, elle est entrée dans une colère, mais dans une de ces colères que je croyais qu'elle allait me casser. Elle m'a traité de traître, de menteur et de je ne sais pas quoi encore. Et pour finir, elle a envoyé qu'on me vende. Et c'est pourquoi, maintenant, je me retrouve dans le bureau de l'inspecteur Toutou. Ce qu'il peut faire de moi, j'avoue que je n'en sais rien. Mais je ferai comme j'ai toujours fait. Je répondrai si l'on m'interroge et je dirai toujours la vérité. Mais silence, silence les enfants, taisons-nous, la pièce va commencer. Allô? Oui? Allô, c'est l'inspecteur Toutou? Lui-même. Ici la bonne fée Rutabaga. Non, merci. Je n'aime pas les légumes. Je ne vous demande pas si vous aimez les légumes. Je vous dis que je suis la bonne fée Rutabaga. Et puis, le rutabaga, c'est un légume, non? Je suis une fée. Une bonne fée. Vous saviez ce que ça veut dire? Peut-être. Que voulez-vous, madame? Eh bien voilà, monsieur l'inspecteur. J'ai perdu ma baguette quelque part dans la forêt. Il y a longtemps? Hier soir, je pense. Mais alors, ne cherchez plus, c'est inutile. Pourquoi? Vous l'aviez retrouvée? Mais non, mais depuis hier, vous pouvez être sûr que les petits oiseaux l'ont déjà mangé.
Les petits, je dois manger ma baguette. Mais oui, qu'est-ce que vous croyez? Si j'étais vous, j'irais tout de suite chez le boulanger. Mais non, je vous répète. Écoutez, madame, cela suffit. J'ai d'autres choses à faire et je n'ai pas de temps à perdre. Ou bien vous allez chez leur boulanger ou vous mangerez vos rutabagas sans pain. Au revoir. Mais non, vous n'aviez rien compris. Maintenant, parlons de ce sérieux. Miroir, petit miroir au mur. Me vois-tu? M'entends-tu? Oui, mon maître. Ça marche. Non, mais ça marche. Miroir. Petit miroir au mur. Peux-tu me dire qui je suis? Tu es l'inspecteur Toutou. Oui, je suis l'inspecteur Toutou. C'est parfait, je suis l'inspecteur Toutou. Est-ce que je suis... Quel est mon métier? Tu es inspecteur de police. Ah oui, je suis inspecteur de police, hein. Je suis inspecteur de police. Je suis inspecteur de police. Est-ce que je suis un beau toutou? Tu es un très beau toutou. Ah, je suis un très beau toutou. Un très beau toutou. Non, je suis bon. Est-ce que je suis un bon toutou? Tu es un très bon toutou. Je suis un très bon toutou. C'est parfait, c'est formidable. Est-ce que je suis un toutou intelligent? Non, tu n'es pas un toutou intelligent. Ah, zut alors. Mais déjà en paille. Miroir, petit miroir au mur. Me vois-tu? M'entends-tu? Oui, mon maître. Est-ce que je suis un toutou intelligent? Non, tu n'es pas un toutou intelligent. Tu en es sûr? Tout à fait sûr. Bon. Mais bête alors? Oui, très beau, Mais très bête. Pas de chance. Et maintenant, ce n'est pas cela qui m'intéresse. Miroir, petit miroir au mur. Oui, mon maître. Si je te pose une question, que feras-tu? Ben, je répondrai. Toujours? Toujours. La vérité? Toujours la vérité. À toutes les questions? À toutes les questions. Cela est déjà fait. Merci. Comme ça, je pourrais faire toutes mes enquêtes sans même bouger d'ici. Allô? Il y a quelqu'un dans la salle. Allô? Quelqu'un? Au premier des messieurs? Il y a des petits enfants par ici, on dirait. Des petits enfants? Non! Vous en êtes sûr? Absolument. Pas même sur le bureau, ni dans les tiroirs. Est-ce que j'ai une tête à mettre des petits enfants dans les tiroirs? Et là? Là, c'est le mur. Le mur? Vraiment? C'est tout? Vous voyez bien? Oui, ça va. Ça sent bien bon. Écoutez, cher monsieur, vous n'êtes pas venu ici, j'espère, pour me parler de l'odeur. Non, bien sûr. Bon, posez votre revolver, asseyez-vous et parlez. Merci, mais ce n'est pas un revolver, vous savez? Qu'est-ce que c'est donc? Une côtelette d'agneau. Vous l'avez acheté?
non. Vous ne l'avez pas volé, j'espère. Oh non! Je l'ai rencontrée sur le bord d'un ruisseau. Elle buvait à quelques pas de moi. Vous buvez comme ça, toute seule? Non, pas toute seule, bien sûr. À ce moment-là, le reste de l'agneau était encore à terre. Seulement, quand je l'ai vu boire, moi, ça m'a donné faim. Je comprends, c'est bien aimant. Ou plutôt, bien canin. Si c'est comme ça, gardez-la dans votre poche. Merci. Et dites-moi donc ce que vous amène. Eh bien voilà, je cherche une petite fille. Le suis peut-être? Non, pas ma fille à moi, une petite fille du village, tout près de la forêt où j'habite. Non, vous la connaissez? Je l'ai vue 2 ou 3 fois déjà. Donc, vous la connaissez pas? Je la connais de vue, je l'ai jamais parlé. Et pourquoi vous la cherchez donc? Je voudrais jouer avec elle, me promener avec elle, être gentil pour elle. Si vous saviez comme je l'aime à cette petite fille. Là, ne vous énervez pas, somme toute, vos intentions sont bonnes. Oh oui, monsieur l'inspecteur. Si c'est comme ça, le mieux sera d'aller voir ses parents. Impossible, monsieur l'inspecteur. Pourquoi? Ses parents ne m'aiment pas, ils ont des préjugés et les gens du village non plus. Je risquerais de me faire tuer. Ils sont un peu racistes, si vous voyez ce que je veux dire. Comment? Mais c'est inadmissible, c'est inhumain. Il faut absolument faire quelque chose. Pouvez-vous me donner un signalement de ce coffre? Oh, certainement, tout le monde la connaît. Il porte sur la tête un petit chapeau rouge. À bonne heure, ça au moins c'est clair. Ici. Miroir, petit miroir au mur. Ah oui, mon maître. Pouvez-vous me dire où se trouve le petit chaperon rouge? Oui, je le peux. Qu'est-ce que c'est ça? Bah, j'attends que tu me l'ordonnes. Eh ben, dis-le! Bah, elle est dans la forêt et elle va porter à sa grand-mère une galette et du beurre. Ah, cela ne m'étonne pas d'elle. Quelle bonne petite fille. Merci. Mais où allez-vous? Pas là, c'est le mur. Zut, c'est quoi? C'est que je t'entends bon. Excuse-moi. Au revoir. Ça commence bien. La personne suivante. Allô, c'est l'inspecteur Toutou? Lui-même. Ici, la rue Tabaga. Encore vous? Eh bien, cette baguette. Je ne l'ai toujours pas retrouvée, je voulais vous dire. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Moi, je vous l'ai déjà dit. Achetez-en une autre. Mais c'est à vous. À moi? Quoi? À moi? Je ne suis pas boulanger, moi, madame. Mangez donc une bonne fois aux légumes et laissez-moi tranquille. Madame, donnez-vous la peine. Asseyez-vous, je vous en prie. C'est bien à l'inspecteur Toutou que j'ai l'honneur de parler. Oui, oui, c'est bien à moi que vous avez l'honneur. Et moi, à qui ai-je l'honneur? Je suis la reine. La reine! Pas de cérémonie, je vous en prie. Je suis confuse, vraiment. Et qu'est-ce qui me vaut le plaisir? Je cherche une petite fille. Tiens, vous aussi? Pourquoi donc moi aussi? Quelqu'un d'autre la cherche? Une petite villageoise au chaperon rouge. Ah non, le chapeau en rouge. Chez nous, c'est moi seule qui le porte.
Il me va bien, n'est-ce pas? Très bien, vraiment très bien. Il m'embellit, n'est-ce pas vrai? Beaucoup. Enfin, vous n'avez pas besoin de lui pour être belle. Merci. Donc, cette petite fille, C'est la jeune princesse. votre fille donc. Non, ma belle-fille. Sa mère était la première femme du roi, mon mari. Ah, je vois. La pauvre a donc perdu sa mère et vous êtes sa marâtre. Si vous voulez. Je n'aime pas beaucoup ce mot-là. Disons sa belle-mère. Et pourquoi donc la cherchez-vous? Elle a fait une fugue. Tout juste. Elle s'est enfuie de chez nous. Pouvez-vous me raconter tout cela en détail? Certainement. Je vous écoute, mais posez donc votre pomme, elle vous jette. Non, merci, je préfère la garder. À votre aise, comment s'appelle cette petite fille? Blanche-Neige. Un bien joli nom. Ah oui, assez jolie. Quand vous avez épousé le roi, il y avait déjà près de lui cet enfant dont la mère était morte. Ensuite, Eh bien, pendant les premiers mois, nos relations étaient plutôt bonnes. Et puis voilà qu'au bout d'un an ou deux, la petite s'est mise à grandir et tout en grandissant, elle est devenue jalouse. jalouse de qui? De moi, bien sûr. Ah, ce n'est pas beau, ce n'est vraiment pas beau. Que voulez-vous, il faut la comprendre, c'est un enfant. Son père est très amoureux de moi. J'ai pris la place de sa mère. Elle regrette le passé. De plus, comme vous venez de me dire, je suis assez belle. Vous êtes très belle. Et elle, mon Dieu, comment dirais-je, ordinaire, commune. Elle ne peut pas se comparer à moi. Ou un certain dépit de sa part, une aigreur. Ce n'est pas beau ça, ce n'est vraiment pas beau. Bref, la semaine dernière, comme je la trouvais un peu palote, je l'ai envoyée dans la forêt pour lui faire prendre de l'air avec un de mes chasseurs, et voilà qu'elle s'est enfuie. Et vous voulez la reprendre, bien sûr. La reprendre? Non, pas forcément. Si je sais qu'elle est heureuse ailleurs, je la laisserai refaire sa vie comme elle l'entend. Je voudrais simplement la revoir une dernière fois, lui faire comprendre que je ne suis pas son ennemie, et lui offrir cette pomme en signe de réconciliation. Je serais vraiment fâchée que nous nous quittions comme ça, sur un malentendu. Ah, voilà, Madame la Reine, des sentiments qui vous honorent. Vous êtes aussi bonne que belle et délicate. Merci. Et par ailleurs, cette pomme a l'air fort appétissante. N'y touchez pas, surtout. Bien sûr, elle est pour la petite. Bon, puisqu'il est ainsi, je vais tâcher de vous renseigner. Miroir, petit miroir au mur. Et mon maître? Quoi? Vous avez le miroir? Oui, vous le connaissez? Je l'avais chez moi la semaine dernière et je l'ai vendu. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus bon à rien. Plus bon à rien, ce miroir? À rien, vous ne savez pas ce qu'il a osé me dire. Non, quoi? Il m'a dit que j'étais laide. Non, sans blague. Ou plus exactement, car il n'a pas osé, il m'a dit que je n'étais pas la plus belle du pays. Alors ça me rassure. Pardon? Figurez-vous qu'à moi, il m'a dit que j'étais bête. Il vous a... Non, pas possible. Ça vous amuse? Vous voyez bien qu'il dit n'importe quoi, enfin, puisqu'il est là, on peut l'interroger quand même. Il n'a pas de goût, mais il peut être encore bien renseigné. Espérons-le. Miroir, petit miroir au mur. Oui, mon maître? Peux-tu me dire où se trouve Blanche-Neige? Oui, je le peux. Ben, dis-le donc. Bah, elle est dans une petite maison dans la forêt. Quelle maison au juste? Dans la maison de Chedlin. Qu'est-ce qu'elle peut bien fabriquer là-bas? Qu'est-ce qu'elle y fait? Bah, elle y fait la lessive, le repassage, le balai, les repas, les lits et le ménage. La pauvre enfant, mais c'est affreux. Comme elle doit le regretter. Au revoir, monsieur l'inspecteur, je vais la délivrer. Merci. Ah, la brave femme, j'en suis toute émue. Bon, voyons voir s'il y a quelqu'un dans le couloir.
mais c'est une canne. D'ailleurs, une très belle canne, avec un pommeau d'or en forme d'étoile. Tiens, mais c'est pourtant vrai. On dira de l'or. Forme d'étoile. Bah, ce n'est qu'un hasard. Avouez que des bouts de bois comme ça, on n'en trouve pas tous les jours. Hein. Peut-être. S'il vous plaît. Ah oui. Vous me le donnez? Mais oui, moi je n'ai pas besoin. Voyons, Prince, c'est trop, mais je ne peux pas accepter. Et pourquoi pas, puisque je vous dis que je vous la donne, gardez-le et n'en parlons plus. Merci 1000 fois, mais je n'en peux plus. Pas de quoi. Merci encore, mais pouvez-vous me dire maintenant quel est l'objet de votre visite? Ah oui, je cherche une jeune fille. Une jeune fille de votre famille? Non, du moins pas encore. Du moins pas encore. Pourquoi du moins pas encore? Parce que j'espère l'épouser quand je l'aurai trouvée. Ah, je comprends, c'est votre fiancé. Non, pas encore. La connaissez-vous? Pas encore. L'avez-vous vue au moins une fois? Pas encore. Pas encore non plus? Pas encore non plus. Mais en ce cas, pourquoi la cherchez-vous? Parce qu'il m'est promise. Promise par qui? Par les fées. Ah, si les fées s'en mêlent, alors tout est possible. Pouvez-vous me la décrire, cette jeune fille? Zut! Non, je ne l'ai jamais vue. C'est vrai. Alors, dans ce cas, pouvez-vous me dire quel âge a cette jeune fille, au moins à quelques années près? Ah oui, elle aura entre 110 et 120 ans. Plus de 100 ans? Mais c'est une vieille. Ah oui, c'est vrai. Je ne l'avais jamais pensé. Et qu'est-ce qu'elle fait dans l'existence, cette vieille? Elle dort. Oui, mais dans la journée. Elle dort aussi. Qu'est-ce qu'elle fait quand elle dort pas? Elle dort toujours. C'est moi qui dois la réveiller d'un baiser sur les lèvres. Je n'y comprends rien à votre histoire. Moi non plus. Mais que voulez-vous? Si les faits sont mêlés alors. Mais évidemment, si ce sont les faits, vous n'avez plus rien à me dire? Non, je crois que c'est tout. Alors, dans ce cas, si vous le voulez bien, on va consulter le miroir magique. Oui, oui, ça. Miroir, petit miroir au mur. Oui, mon maître. Peux-tu me dire où se trouve une vieille de plus de 100 ans qui est en train de dormir en attendant qu'on la réveille? Je vois une vieille qui dort au cœur de la forêt dans une petite maison. Dans une petite maison? Ah, moi je l'aurais vu dans un château. Chut! N'interrompez pas. Es-tu sûr qu'il s'agit d'une petite maison? Tout à fait sûr. Vous pouvez la croire, vous pouvez le croire, il n'est pas menteur. Quel âge a-t-il, cette vieille? Je regarde. Ah, elle aura 102 ans le mois prochain. Alors, Chikala, elle est plus jeune que je le croyais. Mais et comment le prince peut-il faire pour la réveiller? Qu'il s'en retourne dans la forêt. C'est tout? Je ne peux pas aider? Aussi. Comment? Soit qu'il la trouve très vite et il la trouvera. Mais comment cela? Je ne suis pas magicien. En ce moment, si tu l'as. Je n'y comprends de moins en moins. Mais puisque c'est comme ça, Prince, je te donne bonne chance. Merci, monsieur. Alors, j'y pars. Au revoir. Tout cela est bizarre. Bien bizarre. Mais enfin, pourquoi pas? Au suivant. Le bien suivant. Tiens, plus personne? Eh bien, on trouve... Ah bon, justement, j'avais besoin de réfléchir.
Voyons, madame, est-ce que j'ai l'habitude de raccrocher au nez de mes correspondants? À mon nez, malheureusement. Oui. Je vous promets que je vais vous laisser finir. À la bonne heure, je suis la bonne fille du tabac. Encore? Vous voyez? Déjà, vous m'interrompez. C'est bon, continuez. J'ai perdu ma baguette dans la forêt. Mais je vous l'ai déjà dit. Vous allez me laisser finir, oui ou crotte? C'est bon, finissez. Bien. Ce n'est pas une baguette de pain, comme vous vous obstinez à le croire. C'est une baguette magique, un bout de bois avec une étoile d'or fixée au bout. Ah bon, je vois, mais que voulez-vous que j'y fasse, madame? Je ne vous demande pas de la chercher vous-même. Je vous demande de, si on vous l'amène, je suis dans la dernière heure, de me prévenir. Entendu. Et bien voilà, ce n'est pas si compliqué. Je prends note et je vous rappellerai. En voilà encore des histoires. Mais au fait, j'y pense. Miroir, petit miroir au mur. Oui, mon maître. Peux-tu me dire où se trouve la baguette de la fée du tabaga? Tu la tiens dans les mains. Non, ce n'est pas possible. Bon Dieu, c'est pourtant vrai. Un bout de bois avec une étoile en or au bout, c'est elle? Eh oui, Et pendant tout ce temps que je lui répondais au téléphone, tu joues avec. Eh oui. si la fille savait ça, Elle gueulerait comme un âne. eh bien je ne lui dirai pas. Je lui dirai que sa baguette est retrouvée sans préciser depuis combien de temps. Mais j'y pense. Miroir, petit miroir au mur. Mon maître. Tout à l'heure quand tu m'as dit que j'étais magicien, Eh oui. il est heureux alors. Ah non. Pourquoi? Puisque les fées lui avaient promis. Ce n'était pas celle-là qui lui était promise. Je ne comprends pas. Explique. Voilà, mon maître. Le prince cherchait une fille de 118 ans. À peu près, oui. Et alors? Et seulement à moi, tu ne m'as pas demandé ça. Tu ne m'as demandé une vieille de plus de 100 ans. Eh bien, c'est la même chose, non? Non. Tu pourras me la montrer, cette vieille? Oui, tout de suite. Mais c'est une horreur! Qui est-ce donc? C'est la grand-mère du petit chapeau rouge. Moi, mon prince charmant va se marier avec la grand-mère du petit chapeau rouge. Eh oui. Mais alors, moi, je suis un imbécile. Oui, tu es un imbécile. C'est affreux, c'est épouvantable. Et c'est moi qui ai fait ça. J'espère au moins qu'avec le loup et le chapeau rouge, je ne me suis pas trompée. Ça dépend de ce que tu voulais. Si tu voulais que le loup mange le petit chaperon rouge Vous? Hein? Qu'est-ce que tu dis? et que la reine empoisonne Blanche-Neige avec sa pomme. Mais le loup m'avait simplement dit... Je sais, mais il t'a menti. Et la reine? Oui, elle cherchait Blanche-Neige, mais elle voulait lui faire manger sa pomme. Elle était empoisonnée. Mais tu ne pouvais pas me le dire? Tu ne me l'as pas demandé. Comment faire maintenant pour sauver cette petite fille? Il y a encore quelque chose à faire. Utilise la baguette magique. Et oui, c'est une bonne idée. Je souhaite que le loup ne trouve jamais le petit chaperon rouge et que la méchante reine ne trouve jamais Blanche-Neige.